Nous sommes de retour avec Thomas Desnaud, associé gérant chez Sycomore AM, dans Direct Gestion. Bonjour, à nouveau, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer à parler de votre fonds, donc European Recovery, parlez-nous un petit peu de vous. Qui êtes-vous? Écoutez, je suis gérant Action Européenne depuis une quinzaine d'années et depuis 10 ans chez Sycomore Asset Management, où je gère ou co-gère des fonds actions. Vous avez fait tout votre parcours finalement donc chez Sycomore AM. Et j'ai commencé donc à la Banque du Louvre en 1998 dans l'intermédiation et de produits dérivés et également sur l'intermédiation actions. Puis je suis passé à la gestion où j'ai géré des fonds à thématique plutôt value. Et puis j'ai rejoint l'équipe de fondateurs de Sycomore en 2005. D'accord, parcours, on va dire, enfin classique de bon élève, hein, SCP, hein, comme Ouais. un illustre disparu, Ouais. Christophe de Margerie hier, on en parlait. L'ASFAF aussi, Oui, Société tout à fait, financière ouais. des analystes financiers. Et puis aujourd'hui, donc, vous dirigez une thématique assez particulière, European Recovery. Donc on peut dire les sociétés qui méritent, enfin qui sont sur le point de peut-être de rebondir ou font partie d'une situation spéciale en Europe. C'est exactement ça. Le fonds que je m'occupe est un fonds de stock picking, hein. On essaie de concentrer nos convictions autour d'une quarantaine de positions. Deux moteurs de performance sur ce fonds et les histoires de redressement, comme vous l'avez signalé, redressement à la fois opérationnel et financier. Et puis un deuxième moteur qui est plus sur la thématique value. On essaye d'aller chercher des titres qui sont anormalement bas, sur des valorisations assez basses, et on espère qu'il va y avoir des catalyseurs qui vont se mettre en place pour pouvoir externaliser cette sous-valorisation et donc avoir des performances significativement bonnes. Sur ces deux thématiques, en effet, le redressement opérationnel financier et les valorisations très basses, c'est vrai que vous nous avez parlé de deux secteurs, automobile et bancaire tout à l'heure. Oui. Ce sont deux secteurs, en effet, qui ont été très dégradés. Donc là, c'est typiquement, voilà, vous allez aller sur ces valeurs-là parce qu'elles ont du potentiel de rebond. Tout à fait. Si on reprend un peu l'historique du fonds, en 2012, après la déclaration de Mario Draghi en juillet 2012, effectivement, on avait énormément de valeurs financières et bancaires dans le portefeuille, à près de 30%. Aujourd'hui, c'est moins le cas, on en a un petit peu moins. Par contre, on est bien exposé sur le secteur automobile, qui représente à peu près 25% du fonds aujourd'hui. D'accord, on voit à l'écran justement la composition du portefeuille, c'est le reporting de septembre. Ah non, alors là, vous n'êtes pas sur le bon portefeuille. Alors on va changer. Effectivement, donc quelles sont les zones que vous privilégiez le plus en termes d'allocation géographique? France, Allemagne C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une surpondération sur la France assez importante, également sur l'Allemagne. On a vraiment de belles sociétés sur ces deux pays. On est également présent sur l'ensemble de l'Europe, avec des positions en Italie, des positions en Belgique, en Irlande. On est assez diversifié, mais les deux gros pays sont effectivement la France et l'Allemagne. Ce fonds a été créé en quelle année? En 2005. En 2005. Oui, fin 2004, début 2005. Et parlez-nous un petit peu des performances donc, du fonds. Écoutez, les performances depuis 3 ans, si on regarde un petit peu son chemin de performance, elles ont été plutôt excellentes car le fonds est classé parmi les tout premiers fonds de sa catégorie. La performance depuis 3 ans est de l'ordre de 50%, plus de 56%, contre un marché qui a progressé de 40%. Donc effectivement une surperformance importante, notamment sur 2012 et 2013, où le fonds avait réalisé des performances de plus de 30%. Et là, dans la chute, c'est... Cette année, effectivement, on souffre un peu. Hein. Le marché recule de 2, on recule de 6. Je dirais que justement, c'est le bon moment pour parler du fonds et pour que les investisseurs reviennent dessus, parce que effectivement, on a souffert, je dirais peut-être pour de mauvaises raisons, et que les perspectives qu'on a sur
les différentes valeurs de notre portefeuille sont plutôt positives. Donc on espère pouvoir rattraper ce retard et de nouveau surperformer d'ici la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Alors, comme vous dites, vous êtes sur des valeurs donc, qui ont un potentiel de rebond et qui sont fortement dégradées. Donc on a vu là, lorsque les marchés décrochent, bah, vous décrochez plus fortement. Oui. Et donc, est-ce que dans ces périodes-là, vous n'avez pas une stratégie de couverture, de vous mettre sur d'autres valeurs peut-être un peu plus sécurisantes? Oui, bah, c'est vrai que bon, on a ce fonds qui est quand même un fonds thématique, donc on essaye de conserver nos positions. On a quelques valeurs qui sont pas forcément sensibles à la croissance économique, même si elles peuvent souffrir de mouvements de flux sur les marchés. Mais on reste vraiment concentré sur notre thématique. On est prêt effectivement à sous-performer pendant une période donnée, mais on espère que sur le moyen terme, on rattrapera ce décalage de performance. Merci beaucoup Thomas Desnaux, associé gérant chez Sycomore AM. Merci. Merci. On va passer tout de suite à l'édito.